Saviez-vous que le tombeau de Carlo Acuti renferme un miracle qui défie toute logique? Oui, vous avez bien entendu. Là où l'on pourrait s'attendre à trouver un simple lieu de repos éternel, quelque chose d'extraordinaire se produit, témoignant de manière éclatante de la présence de Dieu. Ce qui s'est passé près de la sépulture de Carlo dépasse la simple curiosité, c'est un signe tangible d'une intervention divine. Et ce miracle ne se limite pas à un événement lointain, il représente un appel personnel à chacun d'entre nous. Un appel à regarder au-delà du visible, à ouvrir son cœur à un mystère bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Vous sentez-vous prêt à découvrir cette histoire bouleversante qui pourrait bien raviver votre foi? Lorsque l'on se penche sur la vie de Carlo Acuti, on découvre un jeune garçon dont l'héritage dépasse largement sa brève existence. Un jeune qui, malgré son âge, a incarné une foi inébranlable, une persévérance admirable et une connexion intime avec Dieu. Ce nom résonne aujourd'hui au-delà des murs des églises. Il touche profondément ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière authentique dans ce monde moderne souvent troublé. Carlo n'est pas simplement un modèle parmi tant d'autres, il représente une inspiration vivante, un chemin vers la sainteté accessible, même pour les nouvelles générations. Comment un jeune de son époque a-t-il réussi à allier une vie spirituelle profonde à la modernité? Que pouvons-nous retenir de son parcours unique? Carlo a démontré que la foi peut parfaitement s'intégrer à notre quotidien, même dans un monde dominé par la technologie. Il a su utiliser ses dons et sa passion pour l'informatique afin de porter un message d'espérance et d'évangélisation. Son site internet consacré aux miracles eucharistiques, créé alors qu'il n'avait que 11 ans, témoigne de cette volonté précoce de partager sa foi par des moyens innovants. En contemplant l'exemple de Carlo, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous utilisons nos propres talents. Ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas de don inutile lorsqu'il est mis au service de Dieu. Que l'on soit artiste, scientifique ou passionné par les nouvelles technologies, chacun peut trouver une manière unique de témoigner de sa foi. Carlo l'a fait avec une simplicité et une authenticité désarmantes, montrant que l'essence de la spiritualité réside dans les petites actions accomplies avec amour et dévouement. À l'âge de 15 ans, la vie de Carlo a pris un tournant tragique lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie fulgurante. Mais au lieu de céder au désespoir, il a affronté la maladie avec une sérénité extraordinaire. Il a offert ses souffrances pour le bien de l'Église et du pape, transformant ainsi son épreuve personnelle en un acte d'amour et de foi. Là encore, Carlo nous enseigne une leçon précieuse. Le véritable courage ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont nous choisissons de la vivre. Sa force intérieure et sa confiance en Dieu ont bouleversé tous ceux qui l'ont connu. Face à l'adversité, nous réagissons tous différemment. Certains se révoltent, d'autres sombrent dans l'abattement. Carlo, lui, a choisi de voir dans sa souffrance une opportunité de se rapprocher encore plus de Dieu. Son témoignage nous pousse à nous interroger. Lorsque nous traversons des épreuves, cherchons-nous à y trouver un sens plus profond? Avons-nous cette capacité à nous abandonner avec foi, comme l'a fait Carlo, en croyant que Dieu peut transformer chaque difficulté en une occasion de croissance spirituelle? Aujourd'hui, le tombeau de Carlo Acuti à Assise est devenu un lieu de pèlerinage incontournable. Des milliers de fidèles affluent pour se recueillir, prier et demander son intercession. Ce qui au départ n'était qu'un simple endroit de mémoire est devenu un véritable lieu de grâce. Des phénomènes inexpliqués ont été rapportés par les pèlerins, tels que la conservation miraculeuse de pétales de roses laissés en offrande. Beaucoup y voient un signe tangible de la présence de Dieu et de la sainteté de Carlo. Mais au-delà de ces signes visibles, c'est la profondeur spirituelle que l'on ressent sur place qui marque les cœurs. Nombreux sont ceux qui témoignent d'une paix intérieure retrouvée, d'une foi renouvelée après leur passage au tombeau. Cette expérience spirituelle, vécue au contact de Carlo, nous rappelle que la foi peut se raviver à tout moment, pour peu que l'on s'ouvre à la grâce divine. Elle nous invite également à réfléchir au pouvoir des lieux saints, à l'importance de ces espaces où la présence de Dieu semble palpable. Carlo Acuti continue d'exercer une influence immense, même après sa mort. Par son exemple de vie et sa fidélité aux enseignements du Christ, il demeure un phare pour ceux qui cherchent un chemin de lumière dans un monde parfois assombri par le doute et l'incertitude. Sa vie nous rappelle qu'il est possible, quel que soit notre âge ou notre époque, de vivre pleinement sa foi et de devenir un témoin authentique de l'amour de Dieu. Alors, face à ce témoignage de foi et d'espérance, que choisirez-vous de faire? Suivrez-vous l'exemple de Carlo en mettant vos talents au service d'un idéal plus grand que vous? Réfléchissez chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans la foi et d'inspirer ceux qui nous entourent.
Comme Carlo, osons faire de notre vie un message vivant de foi, d'amour et de lumière. Tout comme le tombeau de Carlo Acuti est devenu un point de ralliement spirituel pour tant de personnes à travers le monde, nous aussi, dans notre vie quotidienne, pouvons trouver des lieux ou des instants où la foi devient tangible. Cela peut être dans une église, un coin paisible de notre maison, ou simplement un moment de méditation en pleine nature. Ce qui compte, au fond, ce n'est pas tant l'endroit en lui-même, mais l'intensité de notre foi et notre désir sincère de chercher la présence de Dieu. La vie de Carlo, tout comme celle de nombreux saints, nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement spirituel. Nous sommes entourés par cette grande nuée de témoins dont parle l'Écriture, prêts à intercéder pour nous, à nous soutenir, à marcher avec nous dans les moments d'épreuve et de joie. Carlo Acuti a laissé un héritage d'une puissance inestimable, surtout pour les jeunes. Dans un monde saturé de distractions, il a prouvé qu'il était possible de vivre sa foi pleinement, sans compromis, et de trouver un équilibre entre spiritualité et modernité. Ce jeune, passionné de technologie, a su faire de ses compétences un instrument au service de Dieu. En créant un site internet dédié aux miracles eucharistiques, il a montré que l'évangélisation pouvait prendre des formes nouvelles, adaptées à notre époque. Il n'a pas vu la technologie comme une menace pour la foi, mais comme une opportunité d'enrichir le dialogue spirituel. N'est-ce pas là une leçon pour chacun d'entre nous? Nous vivons à une époque où la technologie occupe une place prépondérante dans notre quotidien. Carlo nous invite à ne pas nous contenter d'être de simples consommateurs, mais à devenir des acteurs de changement, en utilisant les outils modernes pour diffuser des messages de paix, d'amour et d'espérance. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans nos échanges avec les autres ou à travers nos créations, nous pouvons laisser transparaître la lumière de notre foi. La foi de Carlo Acuti s'enracinait profondément dans les Écritures. Un verset qui semble avoir guidé sa vie est celui de Philippiens 4h13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce verset illustre parfaitement la force intérieure avec laquelle Carlo a affronté sa maladie. Diagnostiqué d'une leucémie à l'âge de 15 ans, il aurait pu se laisser submerger par le désespoir, mais il a choisi de faire confiance à Dieu, offrant ses souffrances pour l'Église et pour le pape. Sa foi lui a permis de traverser cette épreuve avec une sérénité qui a marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Un autre passage biblique qui résonne avec la vie de Carlo est celui de Matthieu 5h16. « Que votre lumière brille devant les hommes ». Carlo a incarné cette lumière par son engagement quotidien. Il n'a jamais caché sa foi, mais l'a vécue ouvertement, inspirant ainsi son entourage. En vivant pleinement les enseignements de l'Évangile, il est devenu une lumière dans l'obscurité, un repère pour ceux qui cherchent un sens à leur existence. Cette invitation à briller, nous pouvons tous la relever, chacun à notre manière, là où nous sommes. Carlo nous rappelle aussi une vérité fondamentale. La sainteté n'est pas réservée à une élite ou à des époques révolues. Elle est à la portée de tous, aujourd'hui encore, dans notre monde moderne. La clé, c'est de placer Dieu au centre de notre vie et de vivre chaque jour avec amour, humilité et service envers les autres. La sainteté ne consiste pas à accomplir des exploits grandioses, mais à faire de chaque petit acte quotidien une offrande à Dieu. Un sourire, une oreille attentive, un geste de solidarité. Tout cela participe à notre chemin vers la sainteté. Le témoignage de Carlo nous invite à redéfinir notre vision de la sainteté. Ce n'est pas une perfection inaccessible, mais un cheminement fait de petites avancées, d'efforts sincères et d'un amour authentique pour Dieu et pour notre prochain. À travers son exemple, nous comprenons que chaque moment de notre vie peut devenir une occasion de grandir spirituellement, de renforcer notre foi et d'apporter un peu de lumière autour de nous. En définitive, Carlo Acuti n'est pas seulement un modèle de sainteté pour les jeunes, il est aussi un intercesseur puissant. Beaucoup de personnes témoignent avoir reçu des grâces après lui avoir confié leurs prières. Sa vie, tout entière tournée vers Dieu, continue de rayonner, offrant réconfort et espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. Il nous rappelle que la communion des saints est une réalité vivante, que nous pouvons faire appel à leur intercession pour nous aider à persévérer dans la foi. Ainsi, en méditant sur la vie de Carlo, nous sommes invités à réfléchir. Comment, nous aussi, pouvons-nous devenir des témoins vivants de l'amour de Dieu dans ce monde? Quel héritage spirituel souhaitons-nous laisser derrière nous? Comme Carlo l'a montré, chacun de nous a la capacité de faire une différence, là où il se trouve, en vivant sa foi avec passion, audace et simplicité. Carlo comprenait que pour vivre pleinement sa foi, il était essentiel d'appartenir à une communauté capable de soutenir et d'encourager la quête de Dieu. Il ne vivait pas sa foi dans l'isolement, bien au contraire.
Il incitait chacun à s'engager activement, démontrant que la vie chrétienne prend tout son sens lorsqu'elle est partagée. La véritable force d'une communauté de foi réside dans l'unité de ses membres, unis dans la prière et le service mutuel. À travers son exemple, Carlo nous rappelle une vérité fondamentale. La foi se nourrit et s'épanouit dans la communion avec les autres. En tant que disciples de Christ, nous sommes tous appelés à prendre part à cette grande chaîne de soutien spirituel. Mais il ne s'agit pas uniquement de recevoir, nous sommes aussi invités à devenir un appui pour les autres. L'intercession de Carlo nous montre à quel point il est essentiel de prier les uns pour les autres. Et en rejoignant une communauté de foi, non seulement nous consolidons notre propre chemin spirituel, mais nous fortifions également la foi de ceux qui nous entourent. La vie de Carlo Acuti nous enseigne que l'unité dans la foi peut conduire à des victoires spirituelles impressionnantes, à condition que nous avancions ensemble, main dans la main. En méditant sur le parcours de Carlo Acuti, un sentiment de profonde gratitude envahit le cœur. Gratitude pour ce jeune, dont la présence spirituelle continue d'illuminer tant de vies à travers le monde. Nous remercions Dieu pour le don précieux de sa vie et pour l'exemple de foi inébranlable qu'il nous a laissé. Son histoire nous enseigne que, même au milieu des plus grandes épreuves, la force se trouve dans notre relation avec Dieu. Carlo a prouvé, par son témoignage, que la prière et l'abandon total au Seigneur permettent de vivre une existence pleine de sens et de sainteté. L'adolescence, cette période charnière de la vie, est souvent synonyme de doute, de pression sociale et de quête d'identité. Carlo Acuti, bien que très jeune, a affronté ces défis avec une remarquable maturité spirituelle. À une époque où les distractions sont omniprésentes et où les influences extérieures cherchent constamment à dicter nos choix, Carlo s'est démarqué par sa capacité à rester fidèle aux principes chrétiens. Pour lui, la foi n'était pas une option parmi d'autres, ni une simple facette de sa vie. Elle en était le cœur, la source de toutes ses décisions et actions. Il est frappant de constater à quel point Carlo a su naviguer au milieu des pressions que connaissent tant de jeunes aujourd'hui. Le besoin d'être accepté, l'attrait des réseaux sociaux, la tentation de suivre les tendances. Pourtant, il a choisi un chemin différent. Au lieu de se laisser distraire, il a concentré son énergie sur la prière, l'étude des Écritures et sa mission d'évangélisation. Cela nous invite à une réflexion personnelle. Comment intégrons-nous notre foi dans notre quotidien? Dieu occupe-t-il réellement la première place dans nos choix? Ou est-il relégué à l'arrière-plan, seulement invoqué dans les moments de crise? Vivre sa foi aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions, peut sembler un défi insurmontable. Mais l'exemple de Carlo montre que c'est non seulement possible, mais aussi profondément enrichissant. Il ne s'est pas contenté de préserver sa foi, il l'a mise en action de manière créative et inspirante. Il a démontré que la foi peut s'adapter au monde moderne sans perdre son essence. Que ce soit en ligne, dans nos relations ou dans notre intimité, nous sommes tous appelés à incarner notre foi avec audace et sincérité. Un autre aspect essentiel de la vie de Carlo, souvent méconnu, est l'influence déterminante de sa famille. Ses parents, et en particulier sa mère, ont joué un rôle crucial dans sa formation spirituelle. Dès son plus jeune âge, il a grandi dans un foyer où la prière, la charité et la dévotion faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Cette atmosphère familiale a été le terreau fertile où sa foi a pris racine et s'est développée. Dans un monde de plus en plus laïcisé, cette fondation solide lui a permis de conserver une identité chrétienne forte. Carlo nous rappelle que la foi ne se transmet pas par de simples paroles, mais par l'exemple. Ses parents incarnaient les valeurs chrétiennes qu'ils prônaient, démontrant à leur fils que la foi ne se limite pas à une pratique religieuse, mais se vit à travers chaque geste, chaque décision. Cette cohérence entre parole et action a profondément marqué Carlo, qui a grandi avec la conviction que sa mission de vie était de servir Dieu et les autres. Pour les familles d'aujourd'hui, l'exemple des Acuti est une invitation à instaurer un climat de foi vivant au sein du foyer. Il ne suffit pas de prier ensemble lors des grandes occasions, il faut que la présence de Dieu imprègne chaque instant du quotidien. Encourager les enfants à participer à des actions de charité, discuter ensemble des enseignements de l'Évangile, intégrer la prière dans les moments ordinaires. Autant de gestes simples mais puissants qui peuvent nourrir une foi profonde. Dans un monde où la spiritualité est souvent reléguée au second plan, le témoignage de Carlo Acuti résonne comme un appel urgent à retrouver l'essentiel. Il nous montre que, même dans une société hyperconnectée, saturée d'idéologie et de distractions, il est possible de vivre pleinement sa foi et de témoigner de l'amour de Dieu avec authenticité. Alors, à l'image de Carlo, osons faire de notre foi une lumière qui éclaire non seulement notre chemin,
mais aussi celui de tous ceux que nous croisons. Son exemple nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons intégrer notre spiritualité dans notre quotidien, en utilisant les talents et les outils que nous avons à portée de main. La foi ne devrait pas être une simple pratique isolée, réservée à des moments particuliers. Elle doit devenir une composante essentielle de tout ce que nous faisons. Carlo l'a démontré de manière remarquable en exploitant les nouvelles technologies. Son site, dédié à la diffusion des miracles eucharistiques, est un témoignage clair de sa volonté d'allier foi et modernité. À une époque où les réseaux sociaux et Internet influencent profondément nos interactions, Carlo nous montre que ces mêmes outils peuvent être mis au service de l'évangélisation et de la transmission des valeurs chrétiennes. Et si, comme lui, nous utilisions nos compétences, qu'elles soient dans la communication, l'art, la musique, la technologie ou encore le monde des affaires pour glorifier Dieu et répandre sa parole. Carlo nous invite, par son exemple, à nous poser une question cruciale. Sommes-nous prêts à mettre nos dons au service du royaume de Dieu? Permettons-nous à notre foi de rayonner dans nos échanges quotidiens et sur les plateformes numériques, ou la gardons-nous enfermée dans une sphère privée, loin du monde dans lequel nous vivons? Dans un contexte où la sécularisation progresse et tente de reléguer la foi à une simple option personnelle, Carlo nous rappelle que nous avons besoin d'une spiritualité solide et visible. Il ne s'est pas laissé influencer par les courants de pensée dominants. Il a choisi d'affirmer sa foi avec une force tranquille et une détermination exemplaire. Il nous enseigne que la vraie spiritualité ne consiste pas à se cacher, mais à vivre pleinement sa foi et à la témoigner avec audace. Si nous voulons suivre son exemple, nous devons être intentionnels dans notre manière de vivre notre foi. Cela implique de faire des choix courageux, d'utiliser nos ressources, notre temps et nos compétences pour agir dans le monde et y apporter la lumière de l'Évangile. Vivre sa foi ne se limite pas à des moments spécifiques de prière ou de culte. Cela signifie rayonner dans chaque interaction, chaque décision, chaque opportunité. Que ce soit dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans nos cercles d'amis ou sur les réseaux sociaux, nous sommes appelés à être des témoins vivants de l'amour de Dieu. Carlo nous invite à devenir cette lumière qui éclaire, non seulement lors des moments de célébration, mais dans chaque instant de notre existence. Prenons un moment pour méditer sur tout cela. Élevons nos prières vers le Seigneur, en le remerciant pour le don précieux de la vie de Carlo et en lui demandant la force de marcher sur ses traces. Demandons la grâce d'une foi courageuse, d'une humilité sincère et d'un amour véritable pour notre prochain. Que l'exemple de Carlo nous inspire à vivre avec plus de profondeur, de détermination et de générosité. Que nos cœurs, remplis de gratitude et d'espérance, s'ouvrent à la bénédiction divine. Puisse la lumière de Carlo Acuti continuer à illuminer nos chemins, nous guidant toujours plus près du Seigneur. Que cette lumière nous soutienne dans les épreuves, nous fortifie dans les moments de doute et nous incite à servir avec joie et ferveur. En ce jour, prions ensemble, confiant dans la présence de Dieu à nos côtés. Seigneur, bénis chacun de nous et permets que, comme Carlo, nous puissions témoigner de ta bonté partout où nous allons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Amen.